Dieu trace un chemin là où il n'y a pas de sentier. Il œuvre par des voies que nous ne voyons pas. Il fera un chemin pour toi. Timothée Moshi est fils de Monsieur Moshi Félicien et de Madame Mouaï Anselme. Né le 20 janvier 1963 à Bengui, issu d'une famille de 11 enfants, dont il est 6e. Époux de King et Pauline, avec laquelle il partage la bonne aventure amoureuse depuis le 24 juin 2001, à l'issue de laquelle 3 beaux enfants sont nés et en train d'être encadrés selon la voie du Seigneur. Il est diplômé en sciences naturelles de l'ISP Kikwit dans la province du Bandundu en République démocratique du Congo. Un autre en Bible et théologie de Alnation for Christ Bible Institut International Benson Idahosa University à Benin City, Nigeria. Le troisième en théologie managériale de l'école d'études bibliques et management à Kinshasa. Ayant un background catholique, romain et candidat à la prêtrise, l'évangile du Christ est insignifiant à ses yeux. En janvier 1980, il reçoit l'invitation d'une voisine de classe afin d'assister à la réunion de la Ligue pour la lecture de la Bible. Après avoir pris part à 3 réunions, il écouta un dimanche soir une prédication sur Galates, chapitre 5, versets 16 à 22, où l'orateur a mis en face 2 tableaux de ceux qui iront au ciel et de ceux qui pratiquent les œuvres de la chair n'entreront pas. Et ceux qui pratiquent de choses semblables est la phrase interpellatrice qui a permis à ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Timothée Moshi est sorti de cette réunion une nouvelle créature. Jusqu'à ce jour, Christ est bel et bien son Sauveur et Maître. En 1982, l'année où il obtient son baccalauréat en pédagogie générale, en plein cours, une voix audible l'adressa cette parole. Moshi, je ferai de toi une grande nation. Comprenant cet appel, il résista, ce qui l'amena à des situations humiliantes, indescriptibles. Après avoir fait de négociations avec Dieu, cette même voix, à la dernière année de ses études universitaires en sciences naturelles, lors d'un séminaire animé par le docteur Emmanuel Soni, fondateur de l'Église de la Restauration, ayant pour thème « Frères, je ne veux pas que vous ignorez ». En 1988, Moshi, je ferai de toi une grande nation. Dès lors, il assume les fonctions de surveillant sur l'église de la Restauration, ayant pour siège social l'avenue Kimpé 13, Mbita Pigeon. Pasteur responsable de la première église locale fondée et plantée par le docteur Emmanuel Mukwindi Soni, qui aujourd'hui est missionnaire révivaliste aux États-Unis d'Amérique. Ainsi, écoutons ensemble les témoignages de ses proches. Je suis Madame Pauline Moshi, épouse au révérend Moshi Sombo Timothée, le président représentant légal de l'Église de la Restauration. Je suis très heureuse de parler du révérend Moshi Sombo Timothée que j'ai connu au sein du mouvement dit Ligue pour la lecture de la Bible. Et puis nous avons œuvré ensemble. C'était un groupe de jeunes
des adultes et des enfants, un grand mouvement. Et là, nous étions en train de participer à des camps bibliques, à des réunions de prière, à des excursions. Et c'était bien. On était frères et sœurs. Et à la longue, c'était à l'église de la Restauration où moi je fus membre, simple membre, et lui était pasteur. Je suis heureuse d'être dirigée par lui. En fait, à part du fait qu'il soit mon mari, il est aussi mon pasteur. Je suis heureuse d'être dirigée par lui. Il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris comment préparer un message, une exhortation, comment prêcher, comment aller faire, comment chercher les commentaires, comment faire ceci, cela. Il y a des choses que je connaissais, mais pas parfaitement, mais il m'a beaucoup aidé dans ce sens-là. Je suis vraiment très heureuse d'être guidée par lui. Je pourrais dire qu'il y a aussi de l'équilibre entre le foyer et le ministère, ainsi que les affaires. Il y a de l'équilibre. Donc quand on parle du ministère, vous sentez que vraiment il aime son Dieu, il aime le servir. Vraiment, il sert son Dieu avec beaucoup de dévouement, beaucoup d'enthousiasme. Quand vous parlez aussi de la famille, quand vous êtes en famille, vous sentez que vraiment, c'est comme je l'ai dit, un vrai père de famille. Vous sentez son apport en tant que père. Je rends grâce à Dieu. Je rends vraiment beaucoup des actions de grâce à notre Dieu parce que c'est lui qui a tout occasionné. Dieu a fait que nous puissions nous marier avec le révérend Moshi Sombo Timothée. C'est Dieu qui a permis que nous puissions nous marier et Dieu nous protège, il sécurise notre union. Nous n'avons aucun problème qui vient menacer notre union ou un problème qui vient comme pour nous séparer. Ça, c'est vraiment la main de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Je rends des actions de grâce à Dieu pour ça. Et avec lui, nous avons 3 beaux enfants. Nous avons 3 beaux et géants enfants. Et nous sommes fiers de nos enfants. Pour ton anniversaire, chérie, vive vos 60 ans. 60 ans, c'est peu. Mon souhait est que l'Éternel t'accorde encore beaucoup d'années jusqu'à ce que tu sois rassasié des jours sur la terre avant de la laisser. Vraiment, c'est ma prière. Que l'Éternel te protège, te sécurise et t'accorde une très longue vie. Parce que tu as encore à travailler pour le Seigneur. Tu as encore beaucoup de choses à faire sur cette terre. Que l'Éternel t'accorde une très très longue vie. Vive vos 60 ans. Bonjour, je suis Benson Moshi, exaucé, fils aîné du pasteur Timothée et Pauline Moshi. Je suis heureux de parler de la personne de Timothée Moshi et du pasteur Timothée Moshi. Pasteur parce qu'il est le représentant légal de l'église de la Restauration, une église dont je suis membre et c'est aussi mon père biologique. J'aimerais bien être un jour comme lui en tant que père parce que c'est
c'est quelqu'un qui marche vraiment dans la droiture. Il n'y a pas de secret chez lui que les autres de l'extérieur connaissent et que nous ne connaissons pas. Donc, dans cet aspect-là, j'aimerais être comme lui. Et pourquoi pas en tant que pasteur, ça c'est Dieu qui sait. Je me souviens une fois, c'était le soir au retour de... Je crois qu'il revenait de l'église, il m'avait amené un ballon. Bon, le ballon n'avait pas trop de valeur, mais en ce moment-là, on pouvait jouer avec ce ballon. On appelle ça ici, communément en RDC, bonbon rouge. J'étais très content et je ne voulais pas attendre le jour pour y jouer. Donc, je jouais déjà dans la parcelle pendant cette heure-là. Joyeux anniversaire, papa, des bonnes choses. Que le Seigneur continue à œuvrer au travers de toi, pour toi. Je t'aime beaucoup personnellement et j'espère que tu pourras fêter tes 75 ans comme tu le souhaites et même au-delà. Bonjour à tous, je réponds au nom de Moshinkeng et Précieuse, troisième et cadette de la famille issue du couple Timothée et Pauline Moshi. Je suis vraiment heureuse de parler de lui parce qu'en dehors du fait d'être mon père biologique, il est aussi mon pasteur. Pasteur parce qu'il est pasteur dans l'église dans laquelle je suis membre, l'église de la Restauration. Il y a quelques valeurs que je peux garder de lui, comme la politesse, la patience, la serviabilité, car ce sont aussi des choses assez importantes pour la vie d'une personne. Un souhait, oui, sur le plan parental, parce qu'il est là pour ses enfants, il les conseille, il parle de temps en temps avec eux et il a du temps pour eux aussi. Je te souhaite un heureux anniversaire, que cette 60e année soit une année de bonheur pour toi et que Dieu te bénisse. Je t'aime beaucoup. Bonjour, je m'appelle Moshi Fanza Févor, fils spirituel et biologique du révérend Timothée Moshi et de la révérende Pauline Moshi. Je suis deuxième de la famille. Oui, bien sûr, je suis heureuse de parler du révérend Timothée Moshi en tant que pasteur parce que je trouve qu'il fait un très bon travail et un très grand travail dans la communauté de l'Église de la Restauration en tant que représentant légal. Je suis aussi fière de parler de lui en tant que père biologique parce que je trouve que c'est un très très bon père et que malgré toute situation qu'il peut avoir, malgré les occupations qu'il a, il fait toujours en sorte de s'occuper de nous comme ses enfants. Bon, l'une des valeurs que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il respecte le temps. Premièrement, il aime vraiment être ponctuel dans tout ce qu'il fait et il respecte ce qu'il fait. Il dit vraiment que chaque chose a son temps. Et je vois ça aussi dans le cadre dans la façon de se comporter. Quand c'est le travail, c'est le travail. Quand c'est le temps de rigoler, c'est le temps de rigoler. Quand c'est le temps d'être sérieux, c'est le temps d'être sérieux. Quand c'est le temps de prêcher, c'est le temps de prêcher. C'est en tout cas l'une des valeurs que j'aime beaucoup chez mon père. Oui, j'aimerais bien un jour être comme lui sur le plan spirituel. Oui, déjà c'est un appel qu'on reçoit de Dieu et que moi j'ai personnellement reçu de Dieu. J'aimerais être comme lui aussi un jour sur le plan parental parce que je trouve que c'est un très bon père et qui remplit toutes ses fonctions. En tout cas, papa, je te souhaite joyeux anniversaire, joyeux 60e anniversaire, que Dieu te bénisse, qu'il soit avec toi, qu'il te donne encore la force de continuer jusqu'à la fin de ta vie sur terre. En tout cas, tu es un très bon père pour moi, je te souhaite le meilleur, que du bonheur. Dieu te bénisse. Je suis M. Jean-Marie Moshingiama de la grande famille Moshi, composée de 7 garçons et de 4 filles. Moi, je suis le 3e, le pasteur Timothée est 6e. Donc, je voudrais témoigner de sa naissance, sa jeunesse, et tout ce que nous avons passé ensemble durant ces 60 ans d'âge. Donc, je vais en parler, une partie évidemment, parce qu'on n'a pas passé toute la vie ensemble. Bon, le pasteur Timothée est né à la mission catholique Bengi, dans le Kwilu présentement. Il est né après notre sœur Marie-Jeanne Moshi. Malheureusement pour lui,
Il est né après une fille. Tous ses grands frères, nous sommes évidemment nés après un garçon, mais lui est né après une fille. C'est ça qui a fait son malheur. Malheur, pourquoi? Parce que il devait répondre aux actes d'une femme. Nous, on s'est moqué de lui. On s'est moqué de lui qu'il était dominé par une femme. Et lui cherchait à se révolter de ça. C'est pourquoi, en famille, nous appelons cela le combat du siècle. Donc, le pasteur Timothée contre sa grande sœur, Marie-Jeanne Moche. Donc, c'est ça l'énigme ou la blague que nous avions tous les jours en famille, au bas âge évidemment. Mais comme bébé, le pasteur Timothée réclamait beaucoup. Donc il plairait beaucoup. Il plairait beaucoup. Et de manière que si la maman s'est déplacée, aller chercher de l'eau ou quoi, tout déplacement de la maman, c'est moi qui faisais la garde du pasteur Timothée. Et on me laissait les biberons, tout ce qu'il faut pour garder le bébé. Mais la tâche n'était pas facile pour moi parce qu'il plairait beaucoup. Les biberons ne lui disaient absolument rien. Lui voulait seulement la maman. Alors, en tant que stratège, moi aussi je cherchais plusieurs manières comment les convaincre. Alors, l'idée m'est venue en tête, comme lui cherchait toujours la maman, moi aussi, je vais me transformer en maman. Et je le remettais d'abord lui, entre les mains de mon petit frère. Et moi, je portais la blouse de maman et j'amenais mon biberon pour le nourrir. Alors, dès que je la prenais, les autres avaient déjà chanté « Maman, maman est de retour, maman est de retour ». Moi, je venais, lui, après avoir senti l'odeur, il a compris que non, ça c'est maman. Et je lui présentais les biberons malignement là. Il prenait, jusqu'à constater que ce n'était pas maman. Là, attendez-vous à une bagarre en tout cas. Et là, il réclamait encore plus parce qu'il se sent trompé. Bon, en grandissant, comme vous le savez, nous sommes d'une famille modeste. Les enseignants à l'époque, fils des enseignants, et on était vraiment bien encadrés. Et le pasteur Timothée avait devant lui tous les grands frères et une petite sœur. Alors, il n'avait pas beaucoup de problèmes parce que la consigne à la maison était que avant d'entrer en première, comme il n'y avait pas de préparatoire de maternelle, il fallait lui donner cours à la maison. C'est comme ça qu'on lui faisait cours à la maison et il avait combien d'enseignants? Donc, 4 enseignants. Plus la dame, ça faisait 5. Donc il n'avait pas eu beaucoup de problèmes pour s'adapter parce qu'il parlait déjà français à la maison et il savait compter de 1 à 100 déjà à la maison. Et pour vous faire rire un peu, c'est la récitation qui l'embêtait parce que c'était long. La récitation, surtout l'enfant charitable. Ce matin, j'ai rencontré Fabien dans la cour de l'école. Donc, la récitation là était longue.
Il pouvait mémoriser une partie, mais vers la fin, là, ça l'embêtait toujours. Mais il savait quand même maîtriser parce qu'il avait plusieurs enseignants devant lui. Donc, à part ça, dans la jeunesse toujours, dans l'enfance, il avait, comme je l'ai dit, nous étions 4 grands messieurs et le sport pratiqué était le football. C'est lui qui nous accompagnait. À son âge, il ne pouvait pas jouer avec nous parce qu'il était petit. Et lui était dehors, spectateur et animateur. Si vous le voyez animer, c'est là où il a appris ça. Parce que lui animait très bien dehors. C'est 4 grands frères sur les terrains de foot. Et lui portait son grand manteau et animait. Et même provoquait les adversaires. Parce que personne ne pouvait les toucher. Il a 4 grands frères sur les terrains. Lui là-bas devient intouchable. Parce qu'au moindre geste, les grands frères, nous allons descendre et abattre le monsieur qui voulait toucher au pasteur Timothée. Donc il était un grand animateur sur les terrains de foot et un intouchable, étant donné qu'il avait 4 grands frères qui le protégeaient. Bon. Ayant grandi dans un groupe où il était sévèrement surveillé par les grands frères, nous, ses grands frères, le pasteur Timothée ne pouvait pas marcher à l'encontre de la vie normale parce qu'il avait des grands frères qui les surveillaient. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Il s'est auto-formé. Marcher toujours dans la ligne droite, ne pas bouger, ne pas faire du n'importe quoi. Bon. Alors l'idée lui est venue de devenir prêtre, un religieux. C'est ça. Donc c'est à partir de la maison où il était très bien surveillé par nous, ses grands frères. Bon. Nous, en tant que famille, nous pensons que ce que nous avons sémé, nous devons le récolter. Donc la rigueur de Timothée est restée telle que... Parce que moi, ça n'engage que moi. Moi, je vois comme s'il n'a jamais changé. Il est toujours dans sa rigueur. Même en famille, ses prises de position sont les mêmes. Et nous croyons que c'est un homme qui ne change pas dans le mauvais sens. Il garde toujours sa ligne droite. Et d'ailleurs, vous voyez, ici, comme nous sommes 11, lui est 6e. Si nous commençons à compter de 11 à 1, il est toujours 6e. Si nous commençons de 1 à 11, il est toujours 6e. Donc, l'autre jour, je lui ai dit ça, il a rigolé et nous savons qu'il est toujours dans sa position. Nous sommes très fiers de lui. Nous remercions le Seigneur pour cela. Merci. Bonjour à tous. C'est un privilège pour moi de parler de mon enseignant depuis l'école secondaire jusqu'à ces jours. C'était vers les années 90 qu'il m'a enseigné et c'est là 3 ans successivement. Ce qui faisait la différence entre les frères Moshi et les autres professeurs était son attitude. Depuis lors, je le connais comme étant un homme de principe. Discipliné, ponctuel, rigoureux, précis, déterminé, parlant un bon français, que sais-je encore. Dès les premiers jours, il se présente et vous dit ce qu'il est,
Premier point. Après le frère Moshi, c'est la porte. Ce qui veut dire aucun élève ne peut entrer dans la salle après lui. Deuxième point. Dans la salle, c'est lui qui a la parole. L'élève ne peut parler que s'il le lui accorde. Troisième point. Dès qu'on siffle la fin de l'heure, il prend ses documents et sort. S'il y a une question, il viendra répondre à la séance prochaine. Quatrième point. Pendant les heures de cours, on parle de la science. Point. À l'époque, le frère Moshi était jeune, célibataire, aimant et servant le Seigneur. Aujourd'hui, il est devenu père, toujours aimant et servant le Seigneur, assumant de grandes responsabilités, mais toujours un homme de principe. Il continue à m'enseigner et je reste son élève. Dans mon parcours, je ne cesse de dire aux miens que les bons comportements que j'affiche, je l'ai appris auprès du frère Moshi, aujourd'hui Papa Timothée. Pour ses 60 ans, je lui souhaite que du bonheur. Je continue à être enseignable dans son école pour que par la grâce de Dieu, 30 ans plus tard, qu'il reste le même, toujours un homme de principe. Heureux anniversaire, papa. Salut, je réponds au nom de Godefroid Ngasi Moukoua, épouse de M. Tos Moukoua, mère de 3 enfants. Actuellement, je vis aux États-Unis d'Amérique, à Los Angeles. Et j'ai eu à rencontrer le révérend pasteur Moshi quand nous étions encore aux humanités à l'Institut Luzolo à Kikwit. Nous étions en 4e scientifique et donc il était mon voisin de banc. Mon voisin était un garçon, bien qu'il n'avait pas connu le Seigneur en ce moment, il était un garçon d'une très haute moralité, calme, très sobre, intelligent et il ne parlait pas beaucoup, très effacé en classe. Et puis, en ce moment, il y avait cette vague de la Ligue pour la lecture de la Bible, donc, dont les révérends Dr Sonny Mukwenze étaient les responsables. Et je prenais toujours part. Il organisait des séances de prières et de méditation pendant nos 30 minutes de récréation. Et on s'est retrouvés devant le temple de la SEPCO sous un avocatier qui était là. Comme c'était en plein air, chaque fois quand je rentrais en classe, mon voisin me demandait toujours, voisine, qu'est-ce que vous faites là? Je lui ai dit non, nous on passe un moment de prière et de méditation avec les autres frères. Est-ce que je peux t'inviter? Pour la première fois, il avait hésité. Deuxième fois, il a hésité. Troisième fois, j'ai cherché des stratégies comment l'avoir. Je lui ai dit, ok voisin, tu vois, si tu ne viens pas prier avec moi, je ne vais plus te faire parler. Et là, il a trouvé que non, c'était du sérieux. Il m'a dit, ok voisine, je viendrai avec toi prochainement. Et puis, je l'ai invité. Il est venu là-bas. Et puis, première fois, deuxième fois, il a pris du goût. Et c'est de là où il a été converti. Il a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Donc, c'est comme ça qu'on a acheminé jusqu'à la fin de l'année. Et après, chacun a pris... lui, il était resté là-bas à l'Institut. Il a continué ses études là-bas. Moi, je suis allé à l'internat à Yassa. Et après des années, quand je me suis mariée, je suis rentrée à Kikwit pour rejoindre mon mari. Et je l'ai cherché. On me dira que non, il est au Nigeria où il fait sa théologie. Il fait les études théologiques. Donc, ça ne m'avait pas étonné. Parce que je me suis dit, voilà, c'est vraiment, il est dans la bonne voie. Et puis, c'est comme ça qu'on a cheminé. Quand il est rentré du Nigeria, il m'a cherché aussi. On s'est vu. Et puis, voilà, on était toujours en contact. Quand nous sommes venus à Kinshasa, au moment où il était devenu le pasteur à l'église de la Restauration, chaque fois on se voyait, il m'invitait aussi. Et à chaque fois, quand il y avait des activités au niveau de l'église là-bas, de conventions, des séminaires, il m'invitait toujours et je faisais part. Voilà ce que je vais dire aujourd'hui. Je rends d'abord grâce à Dieu parce que au travers de son serviteur, qui est le docteur Sonny Mukwenze, à qui je salue en passant,
qui organisait ces séances de prière. Donc moi, je faisais part. C'est grâce à lui que moi aussi, j'ai invité mon voisin de banc, qui est le révérend pasteur Moshi, qui a reçu son Seigneur en ce moment-là. Et je suis vraiment fier de mon voisin. Je suis fier de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui comme ministère. Et j'ai toujours des échos. Voisin, j'ai trop de choses à dire concernant ta personne. Parce que j'étais connu quand on était encore en enfance. Ce que je te dirais aujourd'hui, que c'est Dieu que tu as connu depuis ton enfance puisse être toujours ton guide. Que ce Dieu puisse t'accompagner durant toute ta vie, dans tout ce que tu es en train de faire dans ton ministère pastoral. J'ai eu aussi le privilège d'assister à son mariage. Il m'avait invité avec ma sœur Pauline, que je salue aussi en passant. Et on a eu aussi à partager des bons moments quand nous étions encore à Kinshasa. Voisin, voilà, je te souhaite un très heureux anniversaire. Vive tes 60 ans. Que le Seigneur te bénisse davantage. Et que les écluses des cieux te soient ouvertes. Nous t'aimons beaucoup. Et j'ai dit merci au Seigneur de m'avoir donné cette opportunité de te rencontrer. Et voilà, tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Tu as rencontré ton Seigneur comme ton Dieu comme ton Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, tu es un grand serviteur de Dieu. Je suis vraiment fier de toi et j'ai dit merci au Seigneur pour tout ce que tu es devenu aujourd'hui. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Merci et Amen. Bye. Je m'appelle Léonard Kiswangi. Je suis le représentant national du ministère African Enterprise en RDC. Mais donc j'ai rencontré le révérend Timothée Moshi dans notre jeunesse. Et là nous sommes à Kikwit dans les grands Bandundu en particulier, donc, et aujourd'hui dans les Kwilu. C'est de là que nous nous sommes rencontrés, non seulement dans les Seigneurs, mais aussi dans notre parcours académique à l'ISP Kikwit. Et vous savez, si je dois vous dire pourquoi nous sommes unis jusqu'à ce jour, je partirai d'un petit proverbe africain qui dit « Si tu as vu les oiseaux voler dans la même direction, c'est que ces oiseaux ont passé la nuit sur un même arbre. » Nous avons passé des jours et des jours de joie et de bonheur, mais aussi de sacrifices, de longues années ensemble. Et ces longues années étaient des années justement de formation, des années de fondation. Et il y a eu de la nourriture que nous avons mangée ensemble depuis ces temps-là. En tant que jeunes, nous avons vécu la belle époque de l'évangélisation, du ministère d'évangélisation, de la communion fraternelle. Et cette communion fraternelle nous a gardés plus qu'amis, plus que frères. Et donc, nous continuons à être amis, nous continuons à être ces amoureux de la parole, ces amoureux de l'évangélisation et ces amoureux de l'intégrité dans la parole. Et c'est vraiment ça, lorsque tous les deux nous continuons à grandir, aimant la parole, quoi de plus naturel que de nous garder unis et de nous garder maintenus les uns à côté des autres. En tout cas, à savoir si la personne que j'ai connue comme jeune Moshi, Yatim, est-ce que c'est la même personne que je vois aujourd'hui? Bon, la réponse à cette question peut être de deux volets. Le premier volet, c'est que le Timothée Moshi que je connais reste le même Timothée que je vois aujourd'hui, 60 ans après. Parce que les genres d'hommes intègres, les genres d'hommes qui est en colère contre les péchés, en colère contre les antivaleurs, c'est ces jeunes Timothée Moshi que je retrouve toujours avec la même saveur, la même vigueur et la même détermination
contre les péchés, le même amour, le même zèle pour la maison de notre Père et de notre Seigneur. Mais c'est plus le même Timothée Moshi, parce que ça c'était un jeune Timothée Moshi qui, vous voyez, c'est la catégorie des personnes qui pensaient que la sainteté était même ne pas s'approcher d'une femme. C'était la personne qui était comme, voilà, venant du ciel, tombant, et un certain nombre de choses étaient de no-go areas, comme quelqu'un dirait. Mais aujourd'hui, c'est les papas, c'est l'époux de maman Pauline, c'est l'amoureux de maman Pauline, prêt à vous exprimer l'amour en public, prêt à vous exprimer combien il aime sa femme, chose qui était tout à fait, comme qui dirait, des tabous à cette époque-là de la jeunesse que nous avons connue. Et d'ailleurs, lorsque nous avons décidé même d'accompagner le pasteur Timothée Moshi dans son mariage, tu verras que c'était cette sainteté qui était un peu, n'est-ce pas, accompagnée dans ces mariages, ce qui fait que vous vous parlez des jeunes filles et garçons d'honneur, mais pour vous indiquer à tel point cet homme a aimé l'intégrité, a aimé aller jusqu'au bout dans ce qu'il fait avec tout le sérieux, c'était les papas d'honneur et les mamas d'honneur qui ont accompagné le pasteur Timothée Moshi. Et donc j'ai fait un de ces papas d'honneur derrière le mariage de papa Timothée Moshi. Donc en fait, oui, il est resté le même Timothée que j'ai connu, avec la même rigueur quant à l'évangile, le même zèle quant à l'évangile, mais aussi qui avait nécessairement cette détermination de servir le Seigneur toute sa vie. Vous voyez? Et c'est ce même papa Timothée Moshi, mais au fait, c'est même papa Timothée Moshi qui est aujourd'hui devenu le leader et un exemple, un modèle à suivre, n'est-ce pas, à la tête d'une grande communauté, bien avant. Quand les responsabilités augmentent, la maturité aussi s'impose. C'est donc ça la transformation que papa Timothée Moshi peut témoigner aujourd'hui, qui n'est pas le jeune Timothée Moshi dont les ailes étaient juste de courir, mais c'est le papa Timothée Moshi qui a appris à s'asseoir et à être la référence pour les autres, à réfléchir 2 fois avant même de courir, parce que ce n'est plus la même vitesse avec laquelle nous pouvons courir comme c'était dans cette jeunesse-là. Donc il y a ce mélange-là de ce que nous étions et de ce que nous sommes en train de devenir. Donc à 60 ans, les petits Timothée Moshi, ce n'est plus les grands responsables, les représentants légaux de Restoration Ministries que nous connaissons. Donc voilà un peu ce mélange de oui et non, comme je peux vous l'assurer. Et comme je le disais tout à l'heure, modèle, oui, le pasteur Timothée Moshi est modèle. Parce que déjà, il s'appelle Timothée parce qu'il a suivi les enseignements et la discipline d'un Paul, notre ami de tous les temps, les bishops Sonny Mukwenze, qui est un modèle lui-même, qui est lui-même une référence, qui est un pilier. Et donc, oui, j'estime que partant de cette parenthèse, les bishops Sonny Mukwenze ne pouvaient pas léguer une lourde responsabilité à une personne qui ne serait pas modèle comme lui-même. Donc, il est effectivement un Timothée et il est un modèle pour les jeunes parce qu'en tant que père, Timothée Moshi, c'est un homme qui aime sa femme parce que de toutes les façons, il est l'époux d'une seule femme. Et il l'aime quand vous voulez l'entendre et quand vous ne voulez pas l'entendre. C'est un modèle des parents parce que ces enfants sont des enfants qui ne sont pas, n'est-ce pas, voués à la génération perverse. C'est clair qu'on peut dire qu'il y a plusieurs qui ont hérité de vaines manières de vivre de leurs parents, mais la joie que nous avons, c'est que lorsque nous rencontrons les enfants du couple Timothée Moshi et maman Pauline, vous sentez dans ces enfants
disons, les reflets d'un modèle qu'ils ont reçu, les reflets d'un héritage qu'ils ont reçu. Et donc, oui, en tant qu'époux, c'est vraiment un modèle. Et plusieurs, ceux qui voulaient bien l'approcher, c'est le moment, si vous voulez bien, c'est le moment de l'approcher et de recevoir les coachings en tant qu'époux. C'est le moment, effectivement, pas de faire autre chose qu'une confirmation de ce que le révérend Timothée Moshi est un parent qui inspire confiance, qui inspire d'être un modèle et une référence. Vous n'avez qu'à l'approcher, vous n'avez qu'à visiter sa maison, parce que la plupart des gens peuvent être du haut de la chair et dire tout ce qu'ils peuvent dire. Et quand vous voyez le genre de vie qu'ils ont à l'église et le genre de vie qu'ils ont dans leur propre famille, ça peut laisser à désirer. Mais nous pouvons témoigner sans risque d'être contredit que la vie publique du révérend Timothée Moshi est exactement la vie privée ou la vie en famille du révérend Timothée Moshi. Le révérend Timothée Moshi, je ne cesserai de dire, c'est vraiment un modèle de leader parce que quand vous l'approchez, vous sentez qu'il a des jeunes gens qui l'encadrent parce que c'est quelqu'un qui croit que la prochaine génération a besoin d'un modèle de leader transformationnel. Et il s'ouvre, il se laisse trouver par les jeunes qui veulent avoir les conseils, qui veulent avoir l'encadrement. Et ça, je crois que c'est un modèle d'un leader qui n'a pas peur de son leadership. Les révérends Moshi, je vous dirais aussi que c'est un très bon exemple pour nous, un très bon modèle pour nous, parce que non seulement qu'il est plus près du leadership émergent, mais vous le rencontrez aussi plus près d'un leadership existant. Quand il vous parle de son père, de son pôle, vous sentez quelle révérence, quel respect il a. Alors qu'il y a plusieurs des jeunes gens, aujourd'hui, quand vous les voyez parler de leur propre leadership, ils sont prêts à vous dire, ils n'ont des références à prendre des personnes, parce que eux, ce sont des leaders tout faits, ils n'ont rien à apprendre de quiconque. Mais ce n'est pas le cas. Avec le révérend Timothée Moshi, vous trouvez qu'il a non seulement le respect de la génération de ceux qui sont ses pères spirituels, mais il est prêt à servir avec le même zèle pour se rendre disponible auprès des autres leaders existants pour leur offrir tout ce qu'il a au fond de lui-même comme connaissance, comme capacité et comme talent. Voyez-vous, c'est à ce titre que je crois que le révérend Timothée Moshi continue à être ces modèles dont nous avons besoin. C'est des personnes rares, vous voyez, c'est des personnes rares et qui mènent une vie lorsque vous les suivez. Quand on parle d'intégrité, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui a trop de variations quand il dit oui et quand il dit non. Donc c'est un modèle à mon humble avis, mais c'est aussi un modèle dans la mesure où ce n'est pas un usurpateur. Tout le temps, quand il se présente comme Timothée Moshi, il se présente comme Timothée Moshi. Mais quand il parle du ministère, vous sentez qu'il veut bien honorer les noms. Vous savez, c'est une chose d'appartenir à une communauté, mais ça n'est une autre de vouloir s'en accaparer, n'est-ce pas, l'héritage et autres. Mais je crois que c'est un modèle digne, n'est-ce pas, qui convient de suivre parce que c'est quelqu'un qui sait respecter un bien public. C'est quelqu'un qui sait promouvoir les leaderships émergents, mais c'est aussi quelqu'un qui sait se rendre disponible pour faire sa part, n'est-ce pas, de contribution dans l'édifice quand il est face à un leadership existant, un leadership qu'on appellerait des références comme des pères. Voilà un peu, peut-être le peu que je peux dire à ce titre, mais tout en attirant l'attention qu'ici, il ne serait jamais question de, voyez-vous, de chanter ou de lever un homme comme notre frère Timothée Moshi aujourd'hui à un titre de celui qui prendrait la place de Dieu. Non, il n'y a même pas question d'éloge, mais il est question d'affirmer et de confirmer ce que nous connaissons de cet homme de Dieu, Timothée Moshi, dans son parcours, qui n'est que juste une partie de ses parcours, de ce que nous connaissons, et Dieu en connaît bien plus, mais nous voulons bien dire grand merci de ce que le Seigneur nous a rendu capables
de connaître un homme comme celui-ci, d'être influencé par son leadership et de continuer à grandir ensemble jusqu'à ce que le Seigneur fasse de nous ce qu'il veut dans son propre vouloir. Merci. Je suis Emmanuel Magna, DG de l'entreprise Gift Event et je suis membre de l'Église de la Restauration où je suis secrétaire général du ministère Sony Mukwenze International. J'ai rencontré Pasteur Timothée Moshi dans l'église, plutôt c'était dans le groupe de prière. À l'époque, je crois, c'était les années 80 où nous fréquentions le groupe de la Ligue pour la lecture de la Bible. C'est là où j'ai rencontré le jeune Timothée, parce que nous étions tous des jeunes à ce moment-là, des petits, nous avions aux alentours de 16 ans quand nous nous sommes rencontrés. Et puis, depuis tout ce temps, nous avons eu le privilège de vivre, de cheminer ensemble. Mais avec le pasteur Timothée, bien ça, c'était vraiment un ami. Nous avons, depuis que nous nous étions rencontrés très jeunes, parce que nous étions des jeunes gens qui aimaient le Seigneur et qui se retrouvaient au milieu de certains aînés, de certains frères qui étaient aînés, qui étaient responsables. Je me rappelle d'ailleurs que nous sommes devenus responsables dans le groupe, dans ce groupe de prière, étant encore très jeunes, et nous travaillions avec les vieux. Donc, pasteur Timothée, c'était un très bon compagnon. Nous avons vécu ensemble et des bons souvenirs, c'est que nous avons eu à passer beaucoup de temps ensemble, que ce soit dans des prières, dans des partages, dans des retraites, dans des encouragements mutuels. Nous avons eu à cheminer pratiquement ensemble. Et tout ce que je peux avoir, ce sont ces bons souvenirs, ces temps passés ensemble, ces temps passés dans plusieurs autres organisations. Et voilà un peu quoi, de manière générale, ce que je peux dire. Donc c'est des bons souvenirs que j'ai pour le pasteur Timothée. Oui, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé au fait, si je dois considérer le pasteur Timothée dans son jeune âge. Bon, à l'époque, j'appelais Tim, qui était très zélé pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu. Nous étions ensemble. C'est comme je le disais, nous étions de jeunes gens parmi d'autres jeunes, mais aussi certains aînés. Et pasteur Timothée, déjà en ce moment-là, ensemble, nous nous sommes retrouvés responsables dans ce groupe. Responsables parce qu'au fait, nous étions très engagés. Et pasteur Timothée, il avait souvent, c'était lui qui était le secrétaire dans nos différents groupes de prière parce que c'est quelqu'un de réglo, c'est quelqu'un d'organisé, c'est quelqu'un c'est un bon administratif, quoi. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui encore, on peut le ressentir au niveau de l'Église, que pasteur Timothée, c'est un très bon administratif. Et depuis ce temps que j'ai connu le pasteur Timothée, quelqu'un aimant la prière, quelqu'un qui aimait la parole et désireux de réaliser des exploits avec le Seigneur. Depuis ce temps que je l'ai connu, il est resté pratiquement le même. Aujourd'hui encore, je le vois très zélé, voulant réaliser des exploits avec le Seigneur et réalisant des grands exploits avec Dieu. Donc c'est ce que je peux reconnaître de pasteur Timothée. Et je bénis le Seigneur, surtout avec la grande responsabilité qu'il a de diriger l'Église de la Restauration, et pas seulement l'Église de la Restauration, je dirais, c'est toute la communauté. Donc il y a plusieurs églises à la fois. Donc je peux voir ce Timothée-là. À l'époque, on se disait, bon, ça c'est une façon d'être, mais c'était au fait Dieu qui le préparait à gérer toutes ces églises. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Pasteur Timothée, c'est un homme de très bien organisé et qui aimait la ponctualité. Je crois qu'on le sent encore maintenant,
qu'il aime toujours la ponctualité. Donc voilà un peu ce que je peux dire du pasteur Timothée. Un homme organisé, naturellement, ça on peut remarquer même avec la famille. Et quand on voit sa femme, maman Pauline, quand on voit les enfants, on peut se rendre compte que monsieur, malgré toutes les occupations qu'il a au niveau de l'église et de la communauté, il reste un bon père de famille, un bon responsable. Et je me rappelle à l'époque déjà, quand jeune, on se discutait entre nous, on se disait toujours que donc, dans la vie de l'enfant de Dieu, il y a d'abord Dieu, après Dieu, c'est la famille, et après la famille, le ministère. Donc, déjà, depuis ce temps-là, c'est comme ça qu'on réfléchissait. Et ça ne m'étonne pas de voir pasteur Timothée d'être équilibré au niveau familial et d'avoir des enfants très aimables et des enfants instruits, bien éduqués. Donc ça, c'est vraiment une grâce, quoi. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Bon, pasteur Timothée, moi, je ne le connais pas d'un bon cuisinier, hein. Il faut que je me rappelle encore qu'est-ce qu'il avait préparé. Peut-être les œufs. Il pouvait bien griller les œufs. Et je ne me rappelle plus trop. Lui, c'est un peu comme moi, hein, pas bon cuisinier. Mais bon, Timothée n'est pas aussi gros mangeur, c'est ce qui est vrai. Il essaie vraiment de filtrer ce qu'il mange. Ce n'est pas comme moi je mange. Hein. C'est que je peux, même si on mange de moins en moins. Mais je sais que ce qu'il n'aime plus manger actuellement, c'est le pondou, parce qu'il me dit qu'il en a mangé toutes sortes de pondou. Donc, de pondou préparés de diverses manières. Alors pour lui, maintenant, il ne veut plus manger de pondou. Mais c'est quelqu'un qui aime du poisson surtout. Et voilà ce que je peux reconnaître du pasteur Timothée. Oh, je prie que Dieu bénisse encore mon frère et ami pasteur Timothée. Je prie que Dieu lui ouvre encore de très grandes portes et qu'il lui fasse encore beaucoup de bien. Tout ce que je peux souhaiter, qu'il voie. Je sais qu'il a beaucoup de projets. Il a beaucoup de choses qu'il attend. Il attend voir. Il souhaiterait voir. Et je sais. Et je prie que ces choses qu'il aspire, qu'il souhaiterait voir, qu'il veut expérimenter, je prie que Dieu lui fasse grâce, qu'il vive ces choses, qu'il voie ce qu'il veut voir, qu'il touche ce qu'il veut toucher et qu'il puisse expérimenter ce qu'il veut expérimenter. Je sais que le meilleur est à venir. 60 ans, c'est vrai, ça a été grand. Mais je suis très rassuré que les années qui viennent seront encore meilleures pour pasteur Timothée. Que Dieu bénisse le pasteur Timothée. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je réponds au nom de Maggie Moshi. Je suis la petite sœur de pasteur Timothée. Je suis cadette d'une grande famille dont le pasteur Timothée est l'un de mes frères aînés. On l'appelle le millier de la famille parce qu'il est 6e. Devant lui, il y a 5 grands et derrière lui, il y a 5 petits. Le révérend Timothée Moshi est, dès sa naissance, ce qu'on nous dit, parce que moi je suis la petite sœur, je ne peux pas expliquer, c'est ce que j'ai entendu parler des gens. Ce qu'on nous dit souvent, c'est un homme calme, il était souvent avec les grands frères. Ils nous ont raconté aussi que quand maman s'occupait des travaux ménagers, c'est vraiment pasteur Timothée qui était notre babysitter. En tout cas, je le remercie pour ça. Vous-même, vous constatez qu'il aime trop les enfants. J'espère qu'il a bien fait pour nous, comme il le faisait, comme il continue à le faire avec d'autres enfants. Révérend Timothée Moshi, par rapport à la famille, ce qu'on nous raconte, il n'aimait pas manger le pondou. Ça, même dans ses prédications, il explique.
sa stratégie était celui de s'éloigner de l'assiette de Pondou. Il se met un peu à l'écart et quand on lui demande qu'est-ce qui ne va pas, il dit non, l'assiette est un peu éloignée, moi je n'arrive pas à manger. Même sa stratégie c'était pour ne pas manger le pondu, il voulait juste manger de la viande, de l'antilope. Comme notre papa, fille enseignant, et en même temps papa était chasseur, il venait de temps en temps avec des animaux qu'il abattait dans les forêts. Pasteur, s'il voit la viande, il mange bien. Si c'est le pondou, là, il se met un peu à l'écart. Et voilà ce que j'ai appris de lui, qu'on nous raconte par rapport à sa vie quand on était enfant. Le révérend Timothée, c'est mon père spirituel. Je dirais que ce n'est pas lui directement qui m'a prêché la bonne nouvelle, mais au travers du mouvement de la Ligue pour la lecture de la Bible que j'ai connu de Christ, c'est là où il était enseignant à l'école où moi j'étudiais, comme d'autres enseignants. Il nous donnait des invitations pour aller assister au culte les soirs. C'est par là que j'ai découvert qu'il prêchait la bonne nouvelle, il modérait, il donnait des enseignements par rapport à la Ligue pour la lecture de la Bible. C'est alors que moi aussi, au travers de ce mouvement que j'avais connu Christ, jusqu'à ce jour, je continue à persévérer dans la foi chrétienne. Papa Timothée, c'est un homme intègre. Il respecte l'air, surtout par rapport au temps. En famille, souvent, on dit que c'est un prêtre, il respecte l'air. S'il dit qu'on va faire quelque chose à cette heure-là, il sera dispo. Nous autres, même si on a rendez-vous avec lui, on se débrouille pour arriver de bonne heure. Ses principes, sa façon de faire, son calme, il garde ça. Il continue à garder tous ces principes-là. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est fait emporter par les mouvements du monde pour qu'il oublie ce qu'il est en train de faire. Donc il garde seulement sa façon de travailler, il garde son intégrité, son sang-froid, toutes ces histoires-là, il est en ordre avec. L'année 2023 où Yatim totalise 60 ans, meilleur vœu Yatim, bonne année, heureux anniversaire. Betke na kiese mingi ya kuvanda ti nganga nzambi na kati ya famille na beto. Are salila nzambi na calme, are salila nzambi bien, are kipa famille nandi, bampangi nandi. Donc bete vana kiese mingi sana nge. Yo ina bete souhaitenge longue vie. Nge kuma bamvula mingi, mpi la Bible ke tuba na psaume les plus robustes kwenda même na 120 ans, pourquoi pas nge kuma na ba agina. Nampila nge salila nzambi nzambi ugarde nge apesa nge ba nyonso na nge vatu yo mfunu na jina Yesu. Allez, gros bisous. Ah. Bonjour, mon nom est Trésor Tumba Mpoyi. Je suis membre de l'Église de la Restauration depuis 2002 et dans la vie active, je suis avocat et je travaille aussi dans le système des Nations Unies. Évidemment, je suis très heureux de parler du pasteur Timothée, du révérend Moshisombo Timothée, parce que c'est mon pasteur, parce que c'est le président, représentant légal de l'Église de la Restauration, église dont je suis membre. Alors, je ne me souviens pas de la première fois où je l'ai vu, où j'ai pu parler au pasteur Timothée, mais je sais que cela remonte à l'année où je suis arrivé à l'Église de la Restauration. Comme je l'ai dit ici, je suis membre depuis 2002. C'est cette année-là que j'ai commencé à fréquenter l'Église. Le bishop Sony était encore là et très vite, j'ai compris que parmi son fidèle assistant, son fidèle pasteur, c'était le pasteur Timothée. Donc, il était là à nous encadrer, dans la jeunesse, dans beaucoup d'autres départements, il était là. C'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Et petit à petit, il a appris à me connaître. J'ai appris vraiment à comprendre quel genre de personne il était. Le pasteur Timothée, je crois que cet avis sera partagé ou est déjà partagé par plusieurs personnes, est une personne très simple d'accès. On a facilement accès au pasteur Timothée, c'est l'une de ses qualités. Il n'est pas très protocolaire, on n'a pas besoin de faire plusieurs formalités pour le rencontrer. Moi d'ailleurs, plusieurs fois, nous discutons par téléphone. Il est très simple, comme je l'ai dit. Il est très rigoureux.
dans sa façon de gérer les choses, mais aussi il sait faire confiance. Le pasteur Timothée, petit à petit, m'a fait comprendre que j'étais une personne sur qui il pouvait compter. Il ne me l'a jamais dit comme ça, mais je l'ai compris. Et d'autres personnes m'ont fait comprendre que j'avais de l'importance à ses yeux, je suis important. Et aujourd'hui, je suis parmi ses collaborateurs, les personnes avec qui il discute le plus souvent en ce qui concerne la gestion de la communauté. Une autre chose, c'est que le pasteur Timothée, il est très gentil. Il est très gentil. Il aime les enfants. Tous les enfants sont ses amis, ça on le connaît de tous. Donc voilà, une personne rigoureuse, une personne facile d'accès, une personne attachée aux principes et aux vertus chrétiens. Ça c'est très important. Lorsque vous avez un leader comme ça qui ne se démarque jamais de la ligne des enseignements des apôtres, c'est très très important. Et lui en fait partie. C'est une personne très très rigoureuse sur ce point-là. Alors, comme je l'ai dit, hein, la première fois que j'ai vu le pasteur Timothée, il était déjà pasteur, bien que pasteur assistant à l'église de la Restauration. Donc je ne connais pas les débuts de son parcours. Je ne l'ai entendu que par témoignage de ceux qui l'ont côtoyé. Et ces témoignages corroborent ou confortent ce que j'ai vu en cet homme. C'est un homme qui aime le Seigneur, qui a dédié toute sa vie à l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, c'est une juste récompense qu'il soit à la tête de notre communauté. Il est fidèle à Dieu, aussi fidèle à son mentor, je peux dire ça comme ça, le bishop Sonny Mukwenze, qui lui a laissé la gestion de l'Église ici au pays, ainsi que dans d'autres pays de l'Afrique et du monde. Il n'y a pas un message particulier dont je me souviens, mais tous ces messages, il les donne avec tellement de simplicité, tellement de joie que vous comprenez. C'est un pédagogue, en fait. C'est un pédagogue. Il vous enseigne la parole de Dieu vraiment dans toute sa simplicité et vous comprenez les choses aussi facilement. Lorsque vous aimez les seigneurs, lorsque vous voulez servir Dieu et que vous avez un pasteur comme pasteur Timothée, vous comprenez facilement qui est Dieu, vous comprenez facilement les Écritures et ça vous aide à grandir, ça vous aide à être un bon serviteur, un bon ouvrier dans l'œuvre du Seigneur. Alors, des souvenirs du pasteur Timothée, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui me revient et qui m'a beaucoup marqué, je ne sais même pas si lui-même s'en souvient. Cela remonte à plus de 10 ans, je crois, plus de 10 ans, voire 12, 13 ans, je crois, quelque chose par là. Le pasteur Timothée revenait d'un séjour en Europe, je crois qu'en Belgique et en France. À son retour, il est venu, comme il le fait d'habitude, il a fait un rapport de son séjour en Europe, du travail qu'il a fait. Et voilà, toute l'église était contente de le revoir. Après les cultes, moi en tant qu'intercesseur, je suis resté avec d'autres intercesseurs. On était là en train de faire le programme de nos activités au sein du département de l'intercession. Et le pasteur Timothée est venu, il m'a appelé, je suis allé à son bureau. Et là, il m'a offert une chemise. Je n'oublierai jamais, c'est une chemise rouge avec une cravate assortie. Je n'en revenais pas, il m'a dit que c'est pour toi. Donc c'est un cadeau qu'il m'a ramené d'Europe. Je n'en revenais pas que mon pasteur me ramène un cadeau. Je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes qui avaient reçu d'autres cadeaux ou un cadeau similaire, mais en tout cas, j'ai reçu un cadeau du pasteur Timothée. Cela m'a beaucoup marqué et m'a fait énormément plaisir. Voilà. C'est l'un des souvenirs qui m'a le plus marqué de ma relation avec le pasteur Timothée. Alors, pour ces 60 ans, d'abord, je lui souhaite un très heureux anniversaire. 60 ans, ce n'est pas toujours donné à tout le monde d'arriver à cet âge-là. Donc, gloire à Dieu qu'il lui fasse partie de ceux qui ont atteint cet âge. Donc, joyeux anniversaire à lui. Et si je devais un vœu particulier, c'est qu'il vive encore plus longtemps et que dans son ministère, qu'il voit la main de Dieu comme il ne l'a jamais vu auparavant. Je veux vraiment que cet homme soit reconnu pour sa valeur, qu'il soit reconnu dans ce pays et dans le monde pour ce qu'il a apporté dans la vie de plusieurs. Parce qu'il a permis à cette église de continuer à fonctionner après que le bishop Sonny ait quitté le pays. Et je crois que nous lui devons beaucoup au niveau de l'église de la Restauration, au niveau de toute cette communauté. Et je souhaite vraiment qu'il soit reconnu à sa juste valeur et qu'il soit apprécié et qu'il aille encore plus loin, plus haut dans son ministère et dans ce qu'il fait pour le Seigneur.